Voilà, le petit studio à veine. Oh, je vous en prie, passez. On fait notre vie, mais... Bonjour. Bonjour, on vient vous envahir un peu, excusez-nous. Allez-y, on va aller déjeuner. Super, On va déjeuner. Vous avez des mots? Sympa cette petite coiffeuse. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a? Ah, en plus, il y a les nouveaux produits à veine. Tu vois, les compacts, là, mosaïques. Avant, il n'y avait que le clair et le très foncé. Et maintenant, il y en a un entre deux, celui-ci. Oui. Tu vois, il est nouveau et en fait, il fait blush, du coup, il est plus rose et donc ça fait plus un blush normal, quoi. Alors qu'avant, tu avais le choix entre la poudre claire et la terre de soleil, quoi. Et voici notre spécialiste. On va pouvoir s'occuper de vous alors. Très bien. Allez, asseyez-vous, ce sera plus agréable. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui vous gêne? Alors, moi, mon problème principal, donc, ce sont les rougeurs au niveau des joues et plus particulièrement ici les pommettes. D'accord. Bon, ça peut s'étendre parfois, vraiment. Ça fait des flushs. Voilà. En particulier l'hiver, quand je passe du froid au chaud ou en fonction de mon activité ou du stress. Mais bon, en temps normal, ça reste quand même localisé ici. Sur les pommettes. Voilà. D'accord. Et habituellement, parce que là vous êtes maquillée, Oui. donc on ne voit pas grand chose quand même. Moins que sans maquillage. D'accord. Et vous arrivez, est-ce que votre maquillage tient bien ou est-ce que justement avec les poussées et les flushs, le maquillage a tendance à fuir un peu? Non, dès qu'il y a le flush, on le voit sous le maquillage et le maquillage ne tient pas toute la journée, ne tient pas le front ici. Bon, en fin de journée, il en reste là, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous fait des petits boutons parfois? Parfois, oui. Vous aviez été voir un Mais dermato? tout petits boutons rouges qui partent dès le lendemain, qui sont... Un dermato pour les rougeurs, non pas encore, mais je pensais justement le faire. Parce que ça, je ne sais pas si c'est pas une rosacée. Alors, vous allez voir avec ça. Voilà un dermatologue pour qu'il pose le diagnostic à ce moment-là. D'accord. Je vous démaquille? Oui. Hein, ça sera plus facile. Allez. Et les sensations de brûlure, ça irait donc, ça considérait avec la... Ouais. Non mais après, c'est vrai quand on a de la coupe rose, on peut avoir des flushs à plusieurs stades. Hein. Les litroses, quand c'est juste un petit peu rose. Après on peut avoir des flushs régulièrement et après ça peut passer au stade de coupe rose. Ça peut être de la rosacée, à ce moment-là ça fait des petits boutons qui se surajoutent. Et les flushs, c'est vrai que c'est très difficile à faire partir. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'en plus, plus on s'inquiète à l'idée d'avoir des flushs, plus on en a. Hein, ouais. Alors, donc là, je vais quand même mettre une petite barrette, mais je vais essayer de ne pas abîmer la belle coiffure, parce que c'est vraiment joli comme tout. Bon, il brille les cheveux, on dirait presque une perruque. Ah, sous les spots, c'est ça? Ah oui. Hein, comme on les voit briller. Ah oui, effectivement, là, sous les spots, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est vraiment, Mon Dieu, mais quelle matière extraordinaire. Hein, Ils sont vraiment magnifiques. Bon, si, c'est des... C'est doux comme c'est fait, mais à l'œil, on dirait que c'est pas des perruques. Voilà, c'est bien, ouais. Alors, donc déjà, pour vous démaquiller, quand on a une peau qui a tendance à rougir, il ne faut pas prendre de coton. Je ne le fais plus. Voilà. Parce que j'ai bien compris que ça m'irritait. Voilà. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Puis je me suis dit, est-ce que justement le passage du coton, j'ai l'impression que ça m'irrite encore plus. Exactement. C'est ça. Donc j'ai arrêté la lotion, l'eau micellaire que j'utilisais parce que j'avais besoin du coton, mais je trouve autre chose. Non, c'est vrai que là par exemple, moi ce que je vous propose c'est le lait, le Dermo nettoyant lacté anti-rougeur. C'est une forme lait qui est en même temps assez fraîche, donc ça apporte de la douceur et on peut l'appliquer avec les doigts. Donc ça va nous permettre de bien l'émulsionner. Donc l'idéal, on l'étale un peu comme ceci, on va le déposer, voilà, et on va... Oui, je sens que c'est chaud. Hein, on sent que la peau... Il faut dire, il faisait chaud dans la cabine pour les cheveux. Hein. Ça peut jouer aussi. Pardon, je passe devant. Non, je t'en prie. Penses-tu? Plus à l'aise. Regarde, je vais me mettre là. Ça sera très bien. Et donc, juste le fait de masser un peu, ça va décoller le maquillage. Hein. Bon, là, je vais surtout me concentrer sur le teint. Hein, donc, je vais laisser le maquillage des yeux.
Après, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais quand on a tendance à avoir des flushs comme ça, on a la peau qui est plus vite déshydratée. Oui, c'est vrai, c'est un problème de déshydratation aussi. C'est difficile ça aussi. Est-ce que tu aurais voulu me faire passer le sérum apaisant? Parce que tu vois, je l'ai pas pris. Voilà, je pense que là, ça serait quand même intéressant. Parce qu'en même temps, j'ai le sentiment que vous n'avez quand même pas la peau si sèche que ça. Non, elle est quand même, elle est mixte. Ouais. Et facilement déshydratée. Oui. Donc, c'est le sentiment que j'ai. Donc c'est pas non plus la peine de mettre des produits trop gras. Ça va, je vous fais pas mal? non, pas du tout. Je me suis avancée, je l'ai pas en fait, Joël. Ah, Ouais. Et donc là, tu retires le démaquillant avec un Kleenex, voilà. c'est ça? Parce que souvent, quand on fait avec le Kleenex, on ne frotte pas trop fort. Et puis là, de toute façon, il ne faut pas C'est faire. moins irritant que les Hein, cotons. voilà. Et, en fait, compte, c'est les fibres de coton qui grattent. À la limite, en humidifiant le coton, ça va. Oui, parce que Ça le rend moins agressif. On apporte de la fraîcheur en plus. Si on met un pchit d'eau d'avenne dessus avant, Tout à fait. si vraiment on tient à avoir du coton. Alors, peut-être ce que je vais faire, parce qu'après moi, j'aime bien laver un peu. Parce que comme on frotte pas trop, et que notamment la peau de Ludivine est quand même un peu déshydratée, les produits accrochent un peu sur la peau. Donc, quand on met de l'eau, on arrive à décoller les impuretés qui restent. Et en plus, ça va nous apporter de la fraîcheur à la peau. Voilà. Voilà. Et là, c'est tombé. Voilà. Et là, je vais réémulsionner et comme ça, mon démaquillant va bien s'éliminer. Voilà. Mon anti-rougeur va bien partir. Et puis. Et là, je peux frotter tant que je veux, comme j'ai la pellicule d'eau et encore de dermo nettoyant lacté, c'est doux. C'est très doux. Hein, on n'a pas ce côté qui gratte en fin de compte avec le côté. Non, c'est très bien. Voilà. Excuse-moi, je passe devant. Oh oui, je t'en prie, Joël, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est pas comme si j'avais une caméra professionnelle ni rien non plus. Hein. Oui. ça reste de la vidéo amateur. Oui, mais je pense que ça serait quand même bien d'aller voir un dermato pour avoir un diagnostic. Bon, en tout cas, moi je trouve que vous avez un petit air de Kate Middleton. Hein. Oui, Donc, c'est ce que je me dis. c'est vraiment la bonne journée. Justement aujourd'hui, Non, mais c'est vrai, hein, vous ne trouvez pas? c'est vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Mais en plus, la coiffure qui était C'est idéale vrai. pour lui ressembler, il y a que les yeux qui sont plus bleus. C'est vrai, c'est marrant. Je vais prendre quand Ah, mais ça, ça, c'est oui, c'est sûr que. Allez, et je vais finir de nettoyer avec. Je vais mettre un petit peu d'eau sur un coton-tige pour passer sous les yeux. Voilà, comme ça j'ai laissé le mascara. Le visage n'est pas totalement démaquillé. Voilà, alors donc maintenant application, donc le sérum, hein, s'il ne faudra pas hésiter, il faut le faire en cure. Je viens d'en finir une petite. Voilà. Donc, voilà. Et l'intérêt c'est que ça permet de vraiment bien hydrater la peau sans apporter trop de corps gras. Ne pas l'appliquer en quantité très épaisse, hein. 2 à 3 pressions ça suffit largement. 2 pressions, mais j'aime bien parce qu'il laisse un voile un peu velouté, c'est agréable. On voit l'hydratation vraiment, hein, c'est sans corps gras. Et là, donc du coup, je vais utiliser, au niveau des soins anti-rougeurs, on a la formule pour peau sèche et normale à mixte. Donc pour vous, c'est la peau normale à mixte, hein, l'anti-rougeur jour. Alors c'est un tout petit peu vert, D'accord. hein, puisque le vert, ça compense le rouge. Et ça s'utilise comme une crème de jour. Comme une crème de jour. D'accord. Donc je vais remplacer Hydrance par ça. Voilà, ça sera plus intéressant. C'est plus spécifique. Hein. D'accord. Là, vous avez aussi donc un actif qui va faire effet de vénotonique, qui va aussi protéger la peau, ce qui fait que la peau sera plus résistante. Fais voir si c'est vert. C'est un petit peu Il y a un vert, petit c'est reflet vert c'est à un- peine, ouais. voilà. Ouais, enfin, ça Voilà. va. Voilà. C'est pas comme un correcteur, ça va. Tu sais ce que j'ai oublié de prendre, c'est le fort,
anti-rougeur fort. Alors, j'avais essayé il y a quelques années la crème au mémélo. Est-ce que c'est approprié à nos problèmes ou... Oui, bien sûr. Hein, le Mélilo, c'est un très bon produit. Et justement, là, on a sorti une nouvelle formule, encore plus active. Mais c'est plutôt des produits à appliquer le soir. Hein. Le soir, Oui, oui, oui. De toute façon, toutes les crèmes qui sont très actives, il vaut mieux les appliquer le soir. La journée, il vaut mieux travailler sur l'hydratation, sur l'apaisement. Ça va, ça ne brûle pas? Pas du tout. Parce que le fait de masser parfois... Ce qui est important aussi, c'est... J'aurais pu le montrer. Bon, je refais un exemple. Voilà, un petit truc. Donc, quand on a la peau irritable, au lieu de frotter, comme on le fait généreusement, on étale sur les doigts. On dépose, comme ceci. Voilà, comme ça la crème elle est déjà quasiment étalée. Et après, on va juste lisser. D'accord. Voilà, ce qu'il faut, c'est éviter de faire parce que, bon, après, on est encore plus rouge. Et c'est vrai que quand on fait ça, on couvre une grande surface, mais on n'a pas besoin de frotter. Moi, c'est ce qui me surprend le plus, puisque nous, au terme d'Aven, on n'a que des gens qui ont des peaux très fragiles, hein, et plutôt des peaux pathologiques. Eh bien, les gens se frottent. Ouais. Vraiment, c'est vrai qu'après, ils peuvent trouver que leur crème pique, d'ailleurs, parce que c'est souvent trop irritant. Elle le fait sans s'en rendre compte, parce que moi, des fois, le soir, je me mets la crème et je fais... Ouais. Vas-y, un peu moins fort, Ouais, je me rends compte que j'y vais fort, quoi. Et puis parce qu'on peut aller vite, Ouais. et en fin de compte, c'est pas parce qu'on appuie fort qu'on va plus vite. Hein, il faut juste un peu se contrôler. Alors, après, donc, pour travailler ce que l'on appelle la correction par la couleur, bon, on le voit bien sur ce cercle. En fin de compte, les couleurs complémentaires, quand on les mélange à quantité égale, elles se neutralisent. Donc, quand on a des rougeurs, ce qui est votre cas, eh bien, si on superpose un peu de vert, on va obtenir du gris. Et l'idée, c'est que, comme la rougeur devient grise, on n'a plus besoin de mettre beaucoup de fond de teint. Parce qu'on peut arriver à cacher qu'avec du fond de teint, mais on est obligé d'en mettre des couches importantes et ça donne un côté un peu figé, ça fait un peu masque. Voilà, plâtreux. Donc là, l'intérêt, eh bien, ça va être d'utiliser le stick correcteur vert. C'est vraiment vert. On va l'appliquer sur les pommettes jusqu'à ce que ça devienne gris. Et après, on va recouvrir avec de la crème de teint compacte. Donc au niveau des fonds de teint, il y a deux possibilités. On peut prendre du compact ou du fluide. Les fluides, c'est bien pour des imperfections qui sont modérées. Moi, je le conseillerais plus pour les rougeurs diffuses. Par contre, le compact, je conseillerais ça plus pour de la coupe rose, ce qui est votre cas, parce que la concentration en pigment est plus élevée, donc avec moins de produits, on couvre plus vite. D'accord. Parce qu'en fin de compte, moins vous avez de pigment, plus vous allez devoir en mettre. Voilà. Et malgré tout, avec le compact, on n'a pas forcément quelque chose de très épais. Ça, Alors moi, j'ai les deux. Oui. J'ai le compact et le fluide. Et le compact, et j'ai un mal fou à l'appliquer. Bon, il y a une petite technique, voilà, hein, c'est technique comme produit. Donc je vais vous montrer ça. Alors, le vert déjà, il ne faut pas l'appliquer directement sur la peau. Hein. Donc pour vous, vous frotterez. Bon, moi, pour des raisons d'hygiène, je prends un petit abaisse-langue, comme ça, je peux passer le produit sur d'autres personnes. Le produit restera toujours propre. Et donc, on va peut-être faire une joue. Donc, décidément. Donc, j'en prends un tout petit peu. On tapote au doigt. Et c'est tout, voilà. Pas frotter. Parce que si on frotte, c'est pareil, on va mettre du vert sur la peau qui est beige. Et là, si la peau est beige, le vert restera vert. Hein. Souvent, ce que je dis à nos curistes, je leur dis, bah, écoutez, hein, quitte à être ridicule, autant rester rouge. Hein, parce que vraiment, quand on est vert, non, ça va pas ça. Voilà. Vous voulez regarder déjà peut-être ce que ça donne? Ah oui. Hein, on voit que là, déjà, on a neutralisé.
Alors il y a d'autres petites astuces pour des femmes qui n'ont pas des très très grandes lésions. On peut très bien utiliser un petit pinceau. Hein, on peut le faire avec un petit pinceau comme ceci, des petits pinceaux Synthétique. comme ça, voilà, hein, ou même des petits pinceaux à rouge à lèvres. Ça va dépendre un peu de nos habitudes. Moi j'aime bien par exemple faire un peu l'angle du nez, c'est plus facile souvent. Oui, pour les petites zones précises, quoi. Voilà, voilà. Ou si on a une petite cicatrice qui est récente, un peu rouge, avec le doigt on met un peu trop de vert, avec le pinceau on en met moins. Et puis il faut toujours garder en tête que le maquillage, il est plus facile d'en ajouter que d'en enlever, donc soyons économes. Hein, je dis que c'est comme le sel dans la cuisine, quand il y en a trop. Voilà. Et après, donc par exemple, ce qu'il faut, c'est toujours, quand on le prend avec le pinceau, bien travailler ses pigments, pour ne pas en mettre beaucoup. Et toujours se dire, allez, j'en reprends un petit peu, parce que la difficulté que l'on peut rencontrer avec les rougeurs, c'est que quand on se maquille, on appuie encore un peu fort. Donc du coup, on fait rougir un peu plus la peau, donc du coup, on remet un peu plus de maquillage, et au final, on en met trop. Voilà, et là, par exemple, je vois qu'il y a des petits boutons par-dessus, mais je vais prendre le pinceau. Après, on verra, je vais mettre du fond de teint. Si on veut remettre du vert, on pourra en rajouter après. Hein, on va déjà voir ce que ça donne. Voilà, vous pouvez regarder l'étape. Voilà. Donc c'est gris, c'est normal, c'est ça? Voilà, on n'a pas bonne mine. C'est normal. C'est neutralisé. Voilà. Donc, étape suivante. Qu'est-ce que vous aimez comme couleur de fond de teint? Alors moi j'ai le naturel. D'accord. En compact et en fluide. Je ne sais pas si c'est la bonne teinte parce que... Oui, c'est bien. Bon. Maintenant, on pourrait passer à quelque chose d'un peu plus soutenu. J'ai l'impression qu'il est un peu clair par rapport à... Oui, c'est ce que j'allais dire. Parfois, je trouve que bon, il y a un petit décalage léger, oui. mais... À mon avis, le numéro 3 est adapté. Maintenant que la période est un peu estivale, on peut passer au numéro 4. Le numéro 4, c'est ce que j'ai moi comme couleur. Ah oui. Et c'est quand même pas très foncé. Hein. Moi, je suis pas très bronzée. Hein. C'est vrai. Parce qu'il a l'air foncé comme ça, mais pas... Parce qu'il y a dedans 45% de pigment. Donc quand on le voit, ça paraît très foncé. Et après, comme on en met très peu sur la peau, ça paraîtra plus clair. Alors, là encore, une petite astuce. Ça, c'est important. Quand on a son propre boîtier, il ne faut pas frotter. Hein, parce que généralement, voilà, on prend Ce qu'on fait tout, rassure-toi. Et puis on frotte. Non, ça, il ne faut pas. Il faut juste tamponner dessus. Voilà. En fin de compte, on va juste faire ça. Voilà. Pour prendre quelque chose de superficiel. En plus, on fait des économies. Alors, là, sur mon testeur, je vais juste prendre... Je vais faire une petite... pellicule de produit. Et donc, je vais devoir l'appliquer uniquement en tapotant. Voilà. Donc, et voilà, on récupère une couleur de peau normale du coup. Voilà, on n'a plus ce gris. Voilà, la bonne mine revient. Et donc on a deux textures. Hein. Il y a une texture confort et une texture oil free. Comme je trouve quand même que votre peau est quand même irritée, il vaut mieux prendre pour vous la texture confort. Hein. J'ai pas pris l'autre. Oil free. Oui. Parce que j'ai tendance à être grasse. Oui. J'allais dire qu'en plein été, certainement qu'elle sera plus agréable. Hein. Mais là, je trouve quand même que c'est un peu irrité. C'est pour les peaux qui sont mixtes, généralement, le plus facile, c'est de mettre la texture oil free l'été et la texture confort l'hiver. Il
Faut que je le réessaye, moi, le compact, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus couvrant que le fluide. Le fluide est plus assez couvrant pour moi maintenant, mais je pense que le compact irait bien, il faut que je réessaye. Moi, c'est vrai qu'il y a une période où j'étais passée au fluide parce que j'avais envie de... Mais je mets que le compact. Bon, ce que j'aime, c'est qu'on ne se saigne pas les doigts. Alors, moi, je suis un peu feignante. Donc, on met avec son éponge, et puis ça tient très longtemps. Il faut en mettre peu et en tapotant. Oui. Ça, le problème, c'est que j'en mettais plus et en frottant. Donc, j'en mettais trop, je crois. Parce que je le voyais sur le visage. Oui. Il y a un moment, je crois que je ne sais pas l'appliquer. Tout à fait. Vous voulez déjà voir là je vais retravailler un petit peu, hein. Mais c'est pas très foncé le numéro 15. Non, pas du tout en fait. Hein, c'est une très jolie couleur. Et je pense que comme on choisit des teintes trop claires, on paraît encore plus maquillé. C'est vrai. Mais je pense que c'est le fait que ça paraisse foncé quand on ça fait un peu peur quand on voit le boîtier ou le présentoir à la pharmacie ou la parapharmacie. On dit non, ça c'est pas du tout pour moi. Et en fait, si. Oui. Et alors après, sur les zones qui n'ont pas d'imperfection, on lisse. Comme ça, on aura le résultat d'un fond de teint fluide. Et au final, ce qu'il faut, c'est arriver à tapoter pour bien couvrir les zones marquées. Et on reste léger sur le reste du visage, comme ça, on est sûr d'avoir ce résultat léger. Et en plus, on ne déplace pas le correcteur qu'on a dessous en tapotant, c'est ça qui est bien. Ceci dit, moi je trouve que pour les compacts, bon, je dépose comme ça par petites touches, je lisse sur la peau et après je retire bien en tapotant. Je trouve que le compact c'est toujours plus joli quand on tapote. On a un résultat qui est plus homogène et puis sur des peaux sensibles, moins on frotte, mieux ça va. C'est moins irritant de tapoter que de frotter. Y compris si on a une éponge très douce. Hein. Et tes éponges, tu les laves comment, Joël? Moi je les lave à la machine à laver. D'accord. Ah, la machine. À quelle température? Moi j'ai 90, hein, pour être tranquille. Ouais. Mais c'est parce que nous, tout doit être désinfecté entre chaque personne. Alors, le plus simple, on les fait bouillir. Ceci dit, personnellement, moi, chez moi, je ne la fais pas bouillir à 90. Hein, c'est la mienne, donc je la mets à 40 avec le reste de la machine à laver. De temps en temps, une fois par semaine. Ça aussi, c'est important, hein, parce que les éponges, en fin de compte, quand la matière sèche dessus, bon, d'abord, c'est pas propre. Après, l'éponge n'est plus efficace parce que le côté un peu poreux, du coup, n'existe plus. Et après, ça se déchire en plus, parce que la matière qui sèche sur l'éponge, ça la rend friable. Donc, si on veut entretenir ses cosmétiques et son matériel, on doit laver. Il faut laver ses pinceaux, il faut laver ses éponges, ses produits, c'est pareil. On évite, quand on les entame, on les utilise et on n'ouvre pas 50 produits pour passer d'une marque à une autre parce qu'il y a un moment on ne sait plus quand est-ce qu'on les a ouverts. Le pire c'est le mascara. Hein. Mais les rouges à lèvres, je suis sûre que toutes les femmes ont 50. Enfin 50, bien sûr. Mais une dizaine d'entamés, on ne sait même plus depuis quand on l'a. Il y a un moment, on trouve qu'il a un mauvais goût, alors on le jette. C'est à l'odeur qu'on sent, oui. Ouais, à l'odeur. À l'odeur, on sait qu'il faut jeter. Ouais, c'est fini. Allez. Alors, je regarde, je vais me mettre un peu sur le côté parce que là, je pense que... Donc, je m'étais trompée de teinte et de texture. S'il se remet à faire très chaud, bon, vous pourrez repasser à l'œil frit, voilà. Parce que c'est vrai que là, quand il s'est mis à faire chaud, on transpirait plus quand même. Donc c'est sûr que la texture œil frit, elle est plus intéressante quand il fait chaud. Mais la technique d'application sera la même. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Je lisse un tout petit peu, mais après je reviens et je tapote. Et puis vous pensez bien sûr à glisser. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça fait trop maquillé ou pas. Tenez, allez-y. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est hyper naturel. J'essaye. C'est hyper naturel et on voit plus du tout les rougeurs. Tous les matins, mais je n'y arrive pas. Attends, c'est hallucinant, on voit plus du tout les rougeurs. Hein. Non. Ah, c'est complètement naturel. J'aurais jamais cru que la couleur 4 était... Moi c'est pareil, hein, j'aurais mis du 2 ou du 3 à tout casser quoi. Ouais. C'est fou hein. J'aurais jamais osé prendre plus que non, moi non plus, j'aurais jamais osé. Je m'étais quand même rendu compte que c'était trop clair pour moi, mais j'aurais pas pris le 4. Parce que là j'ai quand même pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup dégradé dans le cou hein, et ça va. Hein. Oui. On a... Ça va. Non, c'est nickel, hein, ça fait complètement naturel. Hein. Alors je vais vous donner... Ça me réconcilie avec mon compact que j'avais un peu laissé
Le pauvre, c'est pas de sa faute, c'était moi qui étais incompétente. Non, mais je pense que les compacts, c'est quand même, ils sont un peu techniques. C'est un peu technique, hein. Mais d'une manière générale, pas seulement cela, d'une manière générale, le compact, c'est pas facile, Voilà. quoi. Parce que généralement, les consommatrices préfèrent des fluides ou des compacts qui ne sont pas très très riches en pigments parce qu'elles veulent cacher des petits défauts qui sont quand même pas très importants. Mais dès qu'on a une peau avec un problème un peu plus visible, là il faut prendre des pigments, il faut charger en pigments. Et dans ce cas-là, on tombe sur des produits comme la crème de teint compacte. D'ailleurs, on n'est pas nombreux à en faire, hein. C'est quand même très très restreint. C'est vrai. C'est vrai. Je la connais pas beaucoup, non. Non, il y en a très très Mais qui en font qui sont chargés en pigments surtout, parce que le fond de teint compact ça existe, mais c'est pas aussi chargé que ça ça. ressemble quasiment à un peu de poudre, et c'est pas suffisant, ça couvre pas assez. Donc là, il y a une petite technique d'application. On dépose, si on a mis un stick correcteur, on ne fait que tapoter, et sinon on dépose en tapotant, on lisse et on retapote. D'accord. Voilà. Alors je vais vous donner un tout petit truc. Si parfois vous trouvez que après vous avez un petit peu enlevé votre produit en appliquant, vous pouvez très bien remettre par-dessus un peu de crème de verre. On peut très bien faire ça. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Mélanger les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges le fond de teint et le correcteur? Ouais, tu vois, quand tu as après, quand tu as fait ton maquillage et Que tu as perdu un peu de correction, voilà, tu veux dire? tu fais ça. Et tu reviens... Voilà, tu fais une petite retouche comme ça, tu vois. Eh oui. Et le fait de mélanger les deux fait que du coup ça fait pas gris. Voilà. Ah, génial. C'est plus facile. Parce que par exemple, si on veut refaire une retouche dans la journée, bah, souvent c'est plus facile de procéder comme ça. Alors, je vais faire autre chose. Alors l'oil free, il résiste beaucoup mieux encore à la chaleur. Hein. Quand vous allez vous mettre à transpirer, à avoir des flushs, c'est sûr que le free est génial hein, pour ça. Donc là, dès que ça va être la période, on se met, on transpire, vous revenez sur votre oil free. Allez. On peut estomper avec l'éponge, hein, mais si on est à l'extérieur, on peut le faire avec le bout du doigt. Enfin, ceci dit, dans les boîtiers, on a des éponges avec le miroir, donc ça permet quand même de faire des retouches facilement dans la journée. Bon, j'arrête là, ça suffit quand même. Je poudre maintenant, qu'est-ce que t'en penses, Hélène? Ouais. Hein? Oui, ça brille un peu. Oui, on peut poudrer un peu, ouais. Oui. Parce que j'ai quand même j'ai mis 2 couches de crème pour montrer comment mettre. Oui, c'est vrai, en plus il y a 2 couches de crème dessous. C'est bien soyeux. Ce soir, vous allez bien vous démaquiller. Quand la peau est bien hydratée, on se démaquille plus facilement aussi. Hein, parce que ça accroche moins sur les squames quand les squames ont été, enfin les petites peaux mortes hein, quand elles ont été ramenées. Donc on va mettre, je ferai bien quand même un tout petit peu d'anticerne. Donc on le vide un peu sur la main. C'est les anti-cernes clic 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 là, voilà, c'est ça? C'est des machins qu'on sort comme ça là. Ouais, c'est ça, c'est comme les touches éclats et tous ces machins là. Mais c'est couvrant, parce que les touches éclats c'est pas du tout couvrant. Hein. Ça c'est couvrant. C'est un peu plus couvrant je pense. Ouais. C'est dans le même esprit, mais comme on se veut quand même un peu plus correcteur. Donc l'astuce, c'est de l'appliquer dans on part de la vallée des larmes, ici. Et on remonte. L'idée, c'est de ne pas en mettre sur la partie enflée. Et là, par contre, je vais en mettre un peu où c'est creux. On peut remonter hein, si on veut. Mais là, vous n'avez pas beaucoup de cerne. Mais là, on voit bien qu'il y a toujours cette petite partie-là qui est un peu plus épaisse et cette partie-là un peu creuse. Et bien, c'est juste dans cette partie-là où on doit appliquer le pinceau correcteur beige. Et juste, l'idée, c'est que cette partie paraisse plus claire pour que le volume paraisse plus important. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. On est habitué, tu sais, Joël, donc on connaît tout ce jargon. Ouais. Non, mais en le disant, j'étais pas sûre d'être bien claire. Si. On sait que le clair fait avancer. Vous n'avez pas de rides. Alors bon, il n'y a pas de rides à cacher. Donc je vais quand même faire un autre petit truc. Quand on veut créer plus de volume sur la bouche, eh bien, on va tout simplement passer le pinceau beige autour.
Tout autour, même en bas. Ouais. Ah. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est trancher entre le bord blanc de la bouche et le bord rouge des lèvres. Et là, on voit que vous avez le bord rouge des lèvres qui est plutôt pâle. Le trait de crayon. Comme ça fait un contraste. D'accord. Voilà, et là encore, on évite de frotter. Hein, c'est pas la peine de déplacer là où il n'y en a pas besoin. Voilà, on va juste frotter là. Hein. Pardon, fermez les yeux, s'il vous plaît. Voilà, et là c'est pareil. Donc je vais mettre un peu de poudre maintenant. Le petit pinceau, le pinceau beige, moi ce que je propose c'est de le nettoyer une fois par semaine avec un petit coton d'alcool. D'accord. Hein, c'est simple, mais ça permet quand même de garder son matériel propre. Donc on va prendre maintenant de la poudre. Alors en fin de compte, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien fixer avec la poudre translucide, hein, on va mélanger l'ensemble, mais on peut aussi, et après on peut donner bonne mine avec la poudre éclat. Mais sur la poudre éclat, on a aussi la possibilité, quand on n'a pas trop d'argent et qu'on ne peut pas acheter beaucoup de produits, on peut très bien fixer uniquement avec le côté beige. D'accord. Et donner bonne mine avec le côté rose, hein, pour les petits budgets. Voilà, hein, c'est une astuce. Donc, je mélange ma poudre et on va l'appliquer. Moi, sur les peaux irritées, c'est pareil. J'essaye de ne pas trop frotter. Hein, j'essaye de l'appliquer plutôt en tamponnant. Bon, elle perd un peu ses poils. Comme je les lave énormément, mes pinceaux, je les lave entre chaque personne. Au bout d'un moment, ils sont fatigués. Voilà. Pardon, je repasse devant. Non, je t'en prie, Joël, il n'y a pas de problème. Moi, ça reste une de mes poudres compactes préférées. Hein. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai essayé. Mais elle est vachement fine pour un compact. Oui. Parce que d'habitude, la poudre libre est beaucoup plus fine que la poudre compacte, mais celle-ci, elle est vraiment... elle est bien. Hein. Bon, et puis après, on peut utiliser aussi les couleurs individuellement pour se maquiller les paupières. Bon, même si c'est pas nacré, hein, ça va pas ressembler au fard à paupières nacré, scintillant, mais ça permet d'améliorer le regard avec quelque chose de naturel. L'objectif quand même de la gamme couvrant, ça c'est vraiment de proposer des produits pour les peaux fragiles et des produits de correction. Hein. On est moins dans la mode. Il y a plein de marques qui savent très bien faire des produits à la mode. Nous, on est plus dans la prise en charge pour des peaux fragiles. Voilà. Et donc maintenant, on va utiliser la poudre éclat pour donner bonne mine. Donc on a deux possibilités. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce côté-là pour fixer. Bon, mais là on l'a déjà fait avec la translucide. Et on peut utiliser ce côté-là comme fard à jaune. Et après, ce que l'on peut faire quand on veut sculpter, on mélange tout. Parce qu'après, le rose, il est un peu dilué quand même. Je vous ai pas demandé, vous préfériez être bronzé? Non, être bronzé, non. Hein, donc, bon, par contre, quand on a de la coupe rose, on n'a pas intérêt à mettre son fard à joues sur la coupe rose. Hein, il vaut mieux un peu tricher. Il vaut mieux l'appliquer là sur la pommette et sur la tempe. Parce que on risque pas d'accentuer la rougeur. On va quand même, comme ça, donner de la lumière, donner de la couleur, mais sans risquer d'accentuer sa coupe rose. Voilà. Et puis là, moi j'aime bien en mettre un peu là. Voilà, et c'est là où on mélange, hein, pour un peu diluer le côté rose, là. Et j'aime beaucoup en mettre aussi comme ça, dans le cou. Bon, je n'ai pas beaucoup de couleurs. Est-ce qu'on a assez là de moi, mesdames? Ou est-ce que j'en ai plus? Est-ce qu'on a assez?
Voyons. Parce que moi, je sais que j'en ai pas beaucoup. Attends, je vais regarder ça. Moi, j'en aurais mis plus, mais tu sais, moi, je suis folle du blush. Alors, puis moi, j'ai pas de coupe rose aussi, donc forcément, je sais pas si je suis la bonne cliente pour donner mon avis là. Là, je vais plutôt en mettre plus près des yeux. Voilà, Oui, comme vraiment ça. sur l'os de la pommette. Voilà, Quoi. exact. Comme ça, je suis sûre de ne pas risquer de marquer un peu plus. Alors, autre astuce. On peut utiliser les poudres comme fard à paupières. Donc à ce moment-là, par exemple, sur la translucide, je vais prendre le blanc et je vais l'appliquer juste là, Sous l'arcade. sous l'arcade sourcilière. Hein. De toute façon, on va faire quelque chose de léger, hein. Mais on peut faire quelque chose de simple, de rapide. Voilà. Ce que j'adore, c'est ça. Alors ça fait un peu soir, mais bon, allez. C'est l'appliquer ici. Oui, en illuminateur, ouais. Voilà, j'adore ça, Ouais. c'est vraiment... Oh, c'est une poudre mate, ça fait pas si soir que ça. Non, Tu sais, tu peux le oui, faire le voilà. jour. Hein. Dans Voilà, la mesure où c'est exactement. pas non plus scintillant, quoi. Non, tout à fait. C'est vrai qu'on peut même faire une touche au centre si on veut. Exactement. Hein, à ce moment-là, et c'est vrai que comme tu le dis, elle ne brille pas. Donc, ça va, ça pique pas? Oui. Donc après, je vais prendre tout simplement, quand on veut faire un maquillage rapide, un effet bonne mine, la poudre qui a été utilisée, la poudre éclat, vous la mélangez, vous fermez les yeux et vous passez un petit coup comme ça. Vous frottez un peu. On a déjà mis du blanc. Voilà. Et on peut d'ailleurs mettre l'ivoire. Hein, si on veut utiliser que ce produit, on peut mettre l'ivoire. Bon, c'est vrai quand même que les poudres translucides, ça fait partie des basiques. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais... Bah, il en faut une pour fixer le voilà. maquillage, quoi. Parce qu'en plus, même quand on loupe un peu son maquillage, que ça devient trop foncé, le fait de rajouter de la translucide, ça permet de réparer. C'est ça, si on a mis trop de blush, par exemple. Voilà, ça répare les dégâts. Donc, généralement, c'est pas un investissement inutile. Hein. Vraiment... Non, puis ça s'use pas vite en plus. Hein. Oui. Moi, j'arrive pas à venir à bout des miennes. Hein. Ouais, ça dure très longtemps. Alors, bon, moi, ce que je ferais bien, c'est les sourcils, puisque ça, c'est mon petit dada. Je vais apprendre parce que ça, je ne le fais jamais. J'ai peur de mal faire. Parce que même Hélène, je lui aurais bien allongé ses sourcils. Pardon? Je t'aurais bien allongé le sourcil. Ah oui, mais je sais, j'ai les sourcils trop courts. Mais c'est congénital, ma pauvre, on peut rien faire. Ou alors il faudrait que je me fasse implanter des poils à cet endroit-là. Je sais, j'ai les sourcils trop courts. C'est chiant, hein? Mais non, c'est parce qu'ils ont une très très belle forme. Ils sont jolis, mais ils sont trop courts. Ouais, ouais. Ça allonge bien. Ouais. Voilà. Alors vous, ils sont aussi très bien dessinés. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Oui, c'est vrai, ils sont Belle bien, ligne. hein. Hein. Ouais, c'est... voilà, on va juste un peu les souligner pour dire qu'on fait le... Voilà. C'est celui-ci qu'il faut un peu plus travailler. Là, on voit qu'il n'est pas... Il y a des petits trous. Ouais, moi j'ai des trous dans les sourcils. Hein. Il y a souvent des trous. Oui. Alors, je vous donne une petite astuce. Là, mon petit crayon a un peu dérapé. Donc, la gomme, hein, je ne sais pas si vous le faites déjà, c'est ça, coton-tige avec fond de teint. Et ça fait une gomme, ça gomme toutes les erreurs. Comme ça permet de déplacer les traits qui ont été mal faits, sans faire de marque blanche. Ah, ça, c'est vraiment bien. Par exemple, quand on a mis du mascara et qu'on a éternué, dans ce cas-là, on prend son fond de teint sur un coton-tige, comme ça, ou quand le noir, par exemple, vous devez sortir le soir, et votre noir a vraiment coulé. Si on veut se démaquiller, bon, c'est pas toujours joli, on n'a pas forcément le temps. Coton-tige, comme ça, et ça gomme. Ou même au doigt, hein, limite. Oui, ouais. Voilà, et on enlève tout. Alors. Je vais voir un peu mieux. Le sourcil, c'est vraiment comme on dit, le cadre du regard, hein, c'est quelque chose de très important. En France, je trouve que les femmes n'y font pas très attention. Il y a d'autres pays où, en Europe, les femmes ne font pas très attention. Quand on
va en Asie ou dans les pays du Maghreb, par exemple, ou Proche et Moyen-Orient, les femmes elles font très attention à leur sourcil, plus que nous. Et après, ce qui est quand même bien, c'est toujours de poudrer un peu. Hein, comme ça. Pour fixer. Ouais. Ouais. Et là, je m'aperçois que je ne l'ai pas fait assez bon. Voilà. Vous avez des beaux yeux. Voilà. Alors, en fin de compte, j'ai utilisé cette petite brosse parce que vous avez des grands sourcils. Mais quand on a des sourcils qui sont très fins, ça gratte. Hein. Et dans ce cas-là, on a mis une petite brosse qui est très douce. Hein, ça gratte pas. Parce que c'est vrai que pour les personnes qui ont presque plus de sourcils, ces brosses-là, c'est pas toujours agréable. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser près des yeux, ça a été testé. Ça marque pas autant qu'un crayon, hein, mais on peut par exemple juste un peu, vous allez fermer les yeux, l'utiliser un petit peu comme... Ah, tu peux l'utiliser en liner. Oui. Ah, c'est vachement bien. Les tests de tolérance ont été faits, il n'y a aucun souci. Ça, c'est génial. Donc par contre, ça ne va pas être un bon call, hein. Mais Ouais, mais enfin bon, malgré tout, ça permet d'intensifier la ligne des cils, hein, c'est voilà, sympa. Voilà, et en plus de ça, comme il n'est pas trop gras, du coup il tient bien. Mais c'est ça. Hein, il s'estompe moins vite. Voilà. Regardez-moi. Fermez les yeux. Regardez-moi. Regardez derrière. T'en mets un peu en bas au coin externe, c'est ça? Oui, hein. À peine, quoi. Juste de quoi souligner. Juste voilà, dans la frange des cils, Ouais. pour un petit peu colorer. Bon, c'est pas le soir, mais bon. On peut, hein, si vous voulez, en mettre un peu plus. Mais vous allez regarder, vous allez me dire après ce que vous en pensez. Voilà. Regardez mon pouce. Voilà, regardez-moi. Et alors, un petit truc, après, vous pouvez tout simplement, quand vous trouvez que votre trait de crayon n'est pas très bien fait, vous prenez un petit pinceau, ce type de pinceau ou un petit pinceau à liner et vous estompez tout simplement. Hein, pour les novices, c'est souvent plus facile. Et puis ça fait parfois quelque chose d'un peu plus diffus, ça peut donner un aspect un petit peu plus naturel, un peu moins sophistiqué. Regardez en l'air. Après, j'ai un petit truc que j'aime bien faire aussi, bon, c'est pas votre cas, hein, mais quand on vieillit, on a parfois des petites ridules qui se forment sous les yeux et les produits ont vite tendance à migrer dès qu'on se met à transpirer. Donc dans ce cas-là, moi je prends un tout petit coton-tige et j'effleure juste comme ça. Juste un peu pour enlever la toute petite pellicule qui peut se déposer. Alors, par exemple, si on fait un maquillage pour un homme, ça ne doit pas se voir. Et les hommes, quand ils ont des rides au niveau du front, elles sont souvent très épaisses. Donc après, il faut un peu estomper avec son coton-tige. D'ailleurs, même pour les femmes qui auraient des rides un peu marquées sur le front, dans ce cas-là, il faut après juste un tout petit peu passer comme ça dedans. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est de reprendre un peu de poudre. Un tout petit peu de poudre. Et on repasse quand on a le maquillage qui a tendance à couler. Et il y a un petit truc que j'aime bien faire quand je trouve que le maquillage est un peu trop épais, c'est à ce moment-là de mouiller un tout petit peu avec de l'eau thermale et le maquillage devient plus transparent. Mais là, on va fixer avec l'eau thermale, hein, ça sera bien. Vous pouvez me dire si ça vous convient? Très bien. Est-ce que vous voulez que je force un peu plus sur le rose, sur les paupières? Je peux, hein? Si vous voulez. Je forcerai peut-être un peu plus. Maintenant qu'on a fait les sourcils, hein. Au niveau des lèvres, vous mettez du rouge à lèvres d'habitude? Oui. Quel type de couleur?
Des clairs, des foncés. Claire. Clairs. Elles sont en fonction d'ailleurs. Oui, Voilà, fermez les yeux. bon, le mascara, c'est bien. Vous en avez. Donc pour les lèvres, je vais utiliser le crayon clair. Alors en fait, il y a une double mine. Ça s'appelle duo correcteur, lèvres et contours. Une mine fine pour dessiner et pour fixer. Parce que c'est une mine longue tenue. Donc si on a une fleuron, on peut en mettre partout. Et après, on met son rouge à lèvres par-dessus. Et l'autre côté, c'est le rouge à lèvres, tout simplement. Et c'est intéressant quand on veut un travail un peu précis. Je vais m'asseoir. Voilà, le fait de dessiner quand même la bouche, ça donne, ça met la bouche plus en valeur. Et le plus simple, d'abord on commence comme ça. Hein. Et après, on va rejoindre. Voilà. Ce qu'il faut, c'est se caler. Hein, comme pour faire les sourcils, il ne faut pas le faire la main dans le vide. Il faut trouver un moyen de caler soit son coude, soit son poignet. Hein, donc, je sais pas. Par exemple, moi, je pense que je fais comme ça pour moi. Comme ça, je me cale. Ah, mais il faut trouver un système, parce que sinon, on n'a pas le geste assez précis. Ça va, ça fait pas de chatouille? Non. C'est un peu penché, un peu plus. Voilà. Bon, si c'est trop, si c'est un peu trop grand, je pourrais diminuer. Hein. Je vais un tout petit peu agrandi. Regardez-moi. Allez, moi, je vais venir hachurer l'intérieur. En hachurant l'intérieur, on arrive à mieux fixer le rouge à lèvres. Et peut-être que là, pour donner plus de volume, je vais un tout petit peu combler le petit millimètre là. Ça va peut-être un peu arrondir, mais ça va... Voilà, regardez-moi. Ok. Vous pouvez faire ça un petit peu. Voilà. Bon, là encore, hein, je le mets avec la spatule pour des raisons d'hygiène. Alors, une petite astuce quand même. Le crayon, quand on veut le tailler, parce que ce sont des mines, il n'y a pas de taille crayon, il faut tout simplement le faire rouler sur un papier. Voilà, comme ça. Et la mine, elle redevient pointue. C'est tout simple, mais il faut juste le savoir. Voilà, et donc je vais prendre... T'es pas obligé de regarder en l'air, le divine. Ça fait pleurer les yeux. Voilà, alors je vais mettre juste la petite étape pour que ça tienne un peu plus longtemps. Vous allez mordre dans un mouchoir. Voilà, voilà. Et on va remettre. Alors, on a juste deux couleurs, hein, un clair et un intense, pour juste colorer et finir le maquillage. On peut très bien rajouter du gloss par-dessus, hein, c'est pas du tout un problème. Allez, voilà, je termine. Je vais vous enlever le mouchoir maintenant. Et vous allez me dire si c'est magnifique. On va aller voir à la lumière quand même, voir si je rajoute pas un peu de fard à joues. Hein, pour faire plaisir à Hélène. C'est sympa l'idée de la poudre pour les yeux.
C'est super. Et en fin de compte, avec juste les poudres, on peut se maquiller les paupières. Avec le crayon à sourcils, on peut faire l'eyeliner et le bord des yeux. Là, il y a des crayons, Voilà. il y a ici l'ivoire, Voilà, voilà. le rose et Et le l'ivoire. blanc, voilà, d'accord. voilà. C'est super. Allez, on va aller à la lumière du jour. Voilà. Voilà, penchez juste un peu parce que je ne suis pas grande. À chaque fois, je me dis, voilà, je réalise à quel point je suis petite. Voilà. Je vais peut-être juste passer un tout petit peu de poudre. Pour fixer plus. Et après, on va terminer en mettant de l'eau thermale. Je charge un peu en poudre, hein, comme ça, votre maquillage il tiendra plus longtemps. Hein. Parce que c'est vrai qu'avec la poudre, le maquillage est un peu plus visible, mais après, ça s'estompe avec la chaleur de la peau. Voilà, et donc pour terminer, on met de l'eau à peu près à 20 cm. Voilà, et comme ça, quand l'eau va s'évaporer, ça va dessécher le maquillage et il tiendra plus longtemps. D'accord. Voilà. Pas de risque pour le maquillage des yeux. Non. Il faut pas que ça ruisselle. Hein? Tenez, venez, je vais vous coiffer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils sont doux, hein? Waouh. Vraiment. Elle vous l'avez rattaché un peu plus en haut? Ou c'est bon comme ça? Non, C'est bon comme ça? Oui, c'est bien. C'est bien. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est très beau. C'est vrai que ça change le blush plus haut. Oui. Ça me choque moins que là parce que c'est vrai que ça me faisait ressortir des rougeurs. Donc j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait avant, ça ne servait à rien. Ouais. Et j'aime bien le maquillage des yeux aussi. J'aurais jamais pensé imaginer la poudre comme ça en fait. Et souvent, quand on met son fard à joues assez haut, ça a un effet, je trouve, bonne mine, ça C'est éclaire le regard, plus que quand on la descend. Bah oui. Mais surtout, ce qu'il faut Puis faire... ça rajeunit en plus, parce que Voilà. ça fait remonter les traits. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. Quand on est jeune, on la met ici. Après, quand on a de la coupe rose, on la met en haut. Et quand on est moins jeune, eh bien, on la met plus haut. Hein, ça fait effet lifting. Et les sourcils sont bien malades aussi avec le crayon. On n'en a pas mis beaucoup, mais Non, c'est juste le c'est fait bon. de l'avoir souligné, de l'avoir un tout petit peu allongé. Voilà, et donc on va le faire sur Hélène. C'est vrai? C'est moi qui filme. D'accord. C'est moi qui filme. Le sourcil, il y en a qu'un qu'il faut allonger d'ailleurs. Ah bon? Ils sont pas symétriques en plus? Oh mon Dieu, tu m'as ruiné ma journée! Ah, angoisse! Tiens Valérie, je te passe la caméra, c'est en train de tourner, il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, alors non, plus bas. Ah oui, pardon, c'est vrai. Ouais, c'est juste là. C'est ça. Parce que mon sourcil gauche est plus court que mon sourcil droit. Ouais, mais C'est lamentable. mais c'est comme tout le monde. Voilà. Ouais, je sais bien. They are not Voilà. twins, they are Ça, c'est- sisters. Voilà. Et celui-ci, il est plus long, voilà. Je me serais bien passée de cette découverte, Joël. Franchement, non mais franchement. Déjà que je savais qu'ils étaient trop courts, mais en plus ils sont asymétriques. Mais non. Oh mon Dieu. Voilà. Bon. Et la Bien, couleur hein. est parfaite. Merci Voilà. madame. Je vais mettre un peu plus quand même. Hein. Oui, bien. Oui, pour que Je ça me se sens bien que sinon tu es traumatisée si tu ne poudres pas les sourcils. Mais je trouve que quand on les poudre, ça fait plus naturel. Mais oui, parce qu'on voit moins là, le Ça trait. fait plus mat et le trait, il paraît naturel. Voilà, tu es équilibré. Merci, je saurai maintenant parce que je maquille plus du côté gauche. Les astuces de Joël. Chacun ses vis. Moi, c'est les sourcils. Zoom, je sais pas faire le zoom donc je me rapproche. Oui, c'est pas grave. Voilà. Les astuces de Joël. Tu vois que tes astuces, on pourrait en faire les 3 heures sans problème. Quoi. Bon, je suis ravie en tout cas, c'est magnifique. Ah, donc c'est pas très compliqué, hein. C'est Non. le stick vert, ça c'est, je pense que c'est ce qui sera le plus efficace pour arriver. Donc à côté, voilà, ce que vous allez faire, c'est vraiment, ne le sortez pas, hein, c'est pas la peine, il faut juste prendre un peu comme ça avec le doigt, parce qu'en plus on prend une toute petite pellicule et vous le mettez en tapotant. Après, vous prenez votre compact. Peut-être que vous allez pouvoir rester à la formule confort hein, que vous avez actuellement. Avec votre éponge, vous tapotez. Vous reprenez un peu, vous tapotez sur le visage, vous lissez et vous retapotez.
Voilà. Et votre éponge, vous pensez à la laver une fois par semaine, comme ça elle sera plus efficace. Un peu de poudre translucide et après vous mettez la poudre éclat que vous allez utiliser aussi pour vous maquiller les paupières. Et ça remplace une multitude de produits finalement. Ça fait un petit peu, ça fait fard à joues, ça fait, si vous mélangez l'ensemble des teintes, ça sculpte et on peut les utiliser individuellement pour les paupières. Voilà. Et après, donc on a eu mon petit chouchou, le crayon à sourcils, mais là on a utilisé le brun, hein, donc vous pouvez utiliser comme eyeliner aussi. Et on a mis le crayon à lèvres, le clair. Voilà. Il est super joli ce rose, hein. Oui, C'est un très joli rouge à lèvres On voit rose. pas du tout la même couleur sur le crayon, on le voit un peu rose, un peu plus rose Barbie, voilà, pas du tout en fait. Non, oui. Fais voir à la lumière ce que ça donne, à la lumière du jour. Des teintes plutôt naturelles. Alors c'est super joli, hein. Ah ouais. Oh, c'est ravissant. Et du coup, on profite effectivement de la beauté de tes yeux. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ça fait ressortir les yeux, hein, c'est fou. Les couleurs sur les yeux. C'est très beau. Et la teinte, donc 4 on a utilisé hein, pour le compact. Oui, le numéro 4. Oui, D'accord. Tout à fait. Je vous en enverrai un. Parce que là, on va pas en avoir. Voilà, moi je vais t'envoyer tout le kit entre le démaquillant anti-rougeur, l'eau thermale bien sûr, l'épine de tous les jours, l'anti-rougeur jour, l'emulsion, l'anti-rougeur calme qui est un masque aussi, donc ça c'est pas mal, ça évite les flushs et puis ça apaise en fait. C'est un peu le soin SOS. Donc voilà. Celui-ci, juste peut-être pour rajouter, il est transparent. Donc le soir, après vous être démaquillé, vous devez l'appliquer en couche un petit peu épaisse. Ça fait comme un gel. On va l'appliquer comme ça. Et je vais vous montrer sur la main, c'est froid. Donc, vous voyez. Donc à la limite, au pire, si vous êtes chez vous sans maquillage et que vous avez un flush, vous en mettez tout de suite. Ça embraye. C'est vrai que des fois dans la journée, j'ai envie de. Je sens que quand je suis pas maquillée, que je vois les rougeurs, je passe devant le miroir et je vois ça. Bon, je me mets de l'eau thermale. Et je fais des masques de coton. À l'eau thermale. Et c'est vrai que peut-être ça, ce serait un peu plus. Disons que ça nous permet aussi de masquer. Voilà, on va pouvoir faire autre chose, on n'est pas obligé de rester couché. Et au bout de 20 minutes, eh bien, on essuie ce qui reste, on passe un peu d'eau et on met de la crème ou même. On le masse et on peut le garder. C'est un produit adoucissant. Ce qui est quand même intéressant quand on a tendance à avoir la peau irritée ou des flushs, c'est de stocker l'eau thermale au réfrigérateur. Comme ça elle est plus froide. Et à ce moment-là, vous faites des compresses. Les compresses, vous pouvez les faire juste avec des mouchoirs en papier. Donc soit vous prenez, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Un mouchoir que l'on plie en deux et on fait un côté. D'accord. On met un petit peu d'eau, on colle son mouchoir en papier, on mouille. On prend un autre mouchoir, on fait la même chose et on pulvérise. Et ce qu'il faut faire, c'est pulvériser de l'eau pour que ce soit bien humide, bien entendu. Mais après, dès que vous sentez que ça redevient chaud, vous remettez un peu d'eau. D'accord. C'est pas la peine de pulvériser pendant 10 minutes. Ce qu'il faut, c'est toujours garder la peau fraîche. Et donc, dès que la tiédeur revient, vous en remettez un petit peu. Et en la stockant au réfrigérateur, c'est 2 fois plus efficace. J'avais acheté une fois un kit avec l'eau thermale et les petits masques. Mais oui, ils étaient géniaux. Mais ça n'existe plus, on n'en trouve plus nulle. Bah je sais pas, on n'en trouve plus. Hein. Il faut venir nous voir au terme. Parce que c'est j'en rêve même de venir. Au terme, on a, même sans avoir une peau pathologique, on a il faudrait qu'elle fasse la sensicure. Voilà, la sensicure. Ce que j'ai fait moi, c'était génial. La sensicure, ben voilà, c'est pour les peaux pas pathologiques et ça dure qu'une semaine au lieu de la cure de 3 semaines pour eczéma et tous ces trucs-là. C'est pour les peaux sensibles ou du voilà. Et c'est génial. Qui viennent justement. Et donc on va faire des soins à base d'eau thermale. Bon, il y aura bien sûr un bain pour se détendre et se relaxer. Mais après, donc il y a des pulvérisations du visage. Et après, il y aura bien sûr des masques, des modelages, des soins du corps. Et ça permet vraiment de restaurer un petit peu l'épiderme. Voilà. Et c'est vrai que sur ces peaux qui sont si fragiles quand on a de la couperose, c'est quand même intéressant de temps en temps d'apaiser aussi. Exactement. Et autre soin que tu peux essayer aussi le soir, c'est anti-rougeur fort et uniquement localement. Localement, d'accord. Parce que là, il y a vraiment des par-dessus la crème ou ça peut. Moi, j'en ai mis d'abord l'anti-rougeur fort. Et après, vous mettez votre crème anti-rides si vous en mettez une. Voilà, vous la mettez autour.
Ça évite l'évolution vers un petit peu plus de... Ah d'accord. Ce qu'il y a, c'est que tous ces traitements-là, il faut les faire en se disant, allez, je m'y tiens au Oui. moins 6 mois. Le minimum, c'est 6 mois. Il L'idéal, faut c'est 1 an. persister pour avoir les résultats. Voilà. Il ne faut pas se dire au bout de 2-3 jours, ça marche. C'est comme les problèmes de vénotonique, en fin de compte. Hein. C'est très sur long. le long terme Voilà, qu'on voit c'est les le long résultats. terme, exactement. D'accord. Donc il faut persister et... Oui. D'accord. Et être douce avec sa peau. Et l'anti-rougeur, donc il démaquille et il nettoie en même temps, il ne faut pas regarder Exactement. derrière. Non, c'est pas du tout nécessaire. Après, juste de l'eau thermale. Voilà. Hein, c'est peut-être pas pour les yeux, hein, c'est pas quand on a Oui. le mascara, il vaut mieux prendre le démaquillant pour les yeux, mais sinon ça fait le visage, ça démaquille ou ça nettoie le visage tout simplement. Voilà. D'accord. Mais l'idée c'était d'apporter vraiment beaucoup de fraîcheur à la peau quand on la démaquille. Oui. Hein, puisque souvent c'est là où ça se met à cuire un peu. Oui. Hein. D'accord. Et puis, donc le sérum que j'utilise en ce moment, après le pchit d'eau thermale. Un peu de sérum et après le soin anti-rougeur. D'accord. Faites-le en cure, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais vous le faites, je sais pas, 2-3 fois par an. Vous voyez souvent, c'est au changement de saison hein, où la peau Oui, c'est un est moment, très c'est déshydratée. vraiment un moment où j'ai un problème, Ouais. où ça me chauffe un peu. Je pense que les passages difficiles, c'est l'automne et le printemps. Le printemps, ouais. Là, vraiment, on a la peau. Les cheveux. C'est vrai, les cheveux. Ouais. En tout cas, le mascara, quoi. C'est doux, hein. Ouais. Il y a beaucoup de sucre alpha dedans en même temps, beaucoup d'eau thermale et du sucre alpha, et on sent que ça a un côté. Quand on le fait, la peau le lendemain, elle est douce comme de la soie. Ouais, Mais même quand on le fait, c'est. Même à l'aspect. Oui, c'est vraiment. Il est surprenant. Ouais, c'est un super produit. Non, mais je vais l'essayer. J'ai pas de rougeur, mais je veux l'essayer quand même. C'est vrai, hein, ce côté-là, cet effet voilà, lissant, immédiat. Oui. Ouais. C'est incroyable l'aspect de la peau par rapport de cette main où j'ai Ouais. appliqué par rapport à C'est un l'autre. super produit. Et en plus, on a besoin de produits comme ça qui marchent vite hein, quand on a de la couperose. C'est Au vrai. moins avoir un résultat immédiat pour se dire bon ok, je vais faire les traitements de fond, mais j'ai une petite satisfaction tout de suite. Ma peau paraît plus douce, moins inflammatoire, moins rêche. Ah, ça c'est bien. On a besoin d'être soulagé rapidement. Bon, Bon, mais allez, hein. Voilà, Ludivine. on a fini? Très beau résultat. Hein. Ah, c'est Je ne ravissant. vante pas, hein, mais. Ah non, non, mais c'est... Non, mais il y avait du potentiel déjà à la base. Hein. Je veux dire, J'allais dire, William nous attend peut-être. pour déjeuner. Oh, il attendra. Non, c'est chouette. Hein. Moi, je suis ravie. C'est vraiment beau. Et puis, il n'y a pas 15 produits, quoi. Il y a le fond de teint, le crayon, la poudre. Oui, ça reste quand même. Ça va vite, ça va vite. Enfin, oui, traditionnel. Hein. Ouais. Il n'y a que le stick vert qui est un peu original, qui est différent, mais. Bon, une fois quand on maîtrise, ça va vite aussi. Voilà, Hein. voilà, exactement. J'avais déjà essayé un stick Shiseido. J'ai pas eu le même effet. Peut-être que je ne savais pas l'appliquer. Les sticks verts, faut savoir les appliquer. Hein. Ouais. Souvent, on met directement et ça marche Voilà. pas. Faut vraiment savoir les utiliser. Donc, Sinon, le résultat est pire que le mal. Du coup, j'avais abandonné parce que je me suis dit, Oui, oui, oui. Et en fait, Non, c'est vrai que c'est un peu technique quand même. Ouais. donc, il faut savoir appliquer tout ça, mais une fois qu'on a le geste, Voilà, ça va vite après. C'est tout, c'est les bons gestes et utiliser des petites quantités de produits. Oui. Parce que souvent les femmes n'ont pas peur du maquillage et elles en prennent tout de suite beaucoup trop. Et après ça c'est difficile Oui, c'est vrai. à étaler. Hein. Parce qu'on a envie de cacher vite, Ouais. mais finalement, il faut que le produit et les bons et les bonnes teintes. Parce que c'est vrai qu'à Vennes, en pharmacie, souvent ils ont du mal à nous conseiller les teintes. Il ne faut pas trop demander à la pharmacie quelle teinte vous me conseillez, moi le pharmacien. C'est pas trop son dommage. On essaye de former pas mal de personnel officinal justement pour qu'elles puissent donner des conseils, mais bon, si la personne n'est pas là, c'est pas toujours facile. Et comme moi je vais voir un homme en plus, le pauvre, me conseille pas. Donc j'avais pris naturel pour essayer de ne pas trop me tromper, mais j'avais vite remarqué Mais vous l'utiliserez en plein hiver. Ouais. Hein, voilà. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, passer à la numéro 4, ça sera bien. Ça sera Numéro bien. 4, alors. Voilà. Très bien. Super. Allez, Voilà. Bon, merci beaucoup Joël. Rien, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bon, et allons déjeuner, Super. effectivement. Et merci.